Bienvenue à ce tutoriel décrivant l'export de géométrie 3D depuis MicroStation vers Google Earth. Là, j'utilise la version Connect de MicroStation, mais les commandes sont exactement identiques dans les versions VBT. Donc, en premier lieu, il faut s'assurer d'attacher un système de coordonnées ou un système de projection à votre fichier, puisque là, la géométrie est décrite en X, Y, Z éventuellement. On voit que là, ce n'est pas le cas d'ailleurs, l'altimétrie est de 0. Mais donc ces coordonnées doivent être exprimées dans un système de coordonnées pour que MicroStation puisse positionner la géométrie 3D sur le globe terrestre. Pour ça, donc, je vais aller rechercher la barre d'outils des systèmes de coordonnées. Et pour ça, donc, je peux simplement aller rechercher coord et aller regarder à l'endroit où se trouvent ces paramètres. Donc là, en l'occurrence, c'est dans Dessin utilitaire géographique. Donc j'accède à Dessin utilitaire et géographique et ensuite donc je vais assigner un système de coordonnées. Là il se trouve que je suis à Grasse en Autriche, donc j'ai pris un système de coordonnées autrichien. Sinon, MicroStation est livré avec tous les systèmes de coordonnées à jour, y compris donc les RGF 93 et connexion et conique conforme. Non, là je ne reprojette pas. Donc on a un système de coordonnées, de la géométrie 3D. J'ai observé que là le Z était de 0. Et maintenant, donc, je vais paramétrer l'exportation dans Google Earth pour justement prendre en compte cet facteur d'altimétrie. Donc, il y a pas mal de réglages, mais qui sont assez simples à comprendre et bien décrits dans l'aide. Par contre, ce que je me dois de vous dire, c'est au niveau de l'altimétrie. Donc là, on a vu que euh, le pied du bâtiment était à 0. Ça veut dire que l'altitude du bâtiment, si je veux qu'elle arrive sur le sol, c'est qu'il faut que je sois relatif au sol. Hein, donc on a trois options, relatif au sol, absolu et projeté sur le sol. Relatif au sol, c'est le cas dans lequel je suis. Hein, le bâtiment a une altimétrie de 0 et je veux que ce 0 soit calé sur le sol autour du bâtiment. Et éventuellement, je peux rajouter un petit décalage d'altitude pour tenir compte des effets de superposition par rapport aux éléments existants. Ensuite, si jamais l'altimétrie de l'objet est une altimétrie réelle, c'est-à-dire que par exemple là, j'aurai 350 mètres si la cote du TN est 350 mètres. À ce moment-là, je vais me mettre en absolu, c'est-à-dire que l'altimétrie, le Z qui est décrit dans le fichier, est un Z réel, et dans ce cas-là, je veux qu'il soit transcrit dans Google Earth. Une petite astuce dans ce cas-là, hein, ça sera le cas par exemple dans un projet routier ou dans un projet pour lequel l'altimétrie est calée dans MicroStation. Un petit truc dans ce cas-là, n'hésitez pas à ce moment-là à spécifier un décalage d'altitude, surtout si votre projet est en déblai. Hein, parce que là, ce n'est pas le cas de ce bâtiment. Mais si vous avez un tunnel, par exemple, un projet qui est en déblai, ben, si vous exportez en mode d'altitude absolue, à ce moment-là, le tunnel va arriver en déblai dans Google Earth. Mais comme on ne peut pas remplacer le sol dans Google Earth ni le rendre transparent, à ce moment-là, votre tunnel, eh ben, vous ne le verrez pas. Dans ce cas-là, on triche et on ajoute un biais d'altitude, un décalage donc de 5 à 10 mètres pour que vous puissiez voir votre projet. Donc on triche un peu, mais euh, sinon on ne voit rien. Donc, voilà. Voilà pour les projets qui sont en vrai Z. Le dernier réglage correspond à projeter sur le sol. Et là, on aplatit complètement la 3D pour la projeter sur le terrain. Par exemple, si on a un cadastre, etc. Ce genre de choses. Voilà. Là, j'ai paramétré correctement les exports et je vais aller donc dans la fonction d'exportation pour générer un fichier Google Earth. Automatiquement, donc, Google Earth est relancé et je peux visualiser dans Google Earth que la superposition du modèle 3D dans MicroStation est cohérente avec le modèle 3D dans la vraie vie, puisque j'ai bien une superposition entre le bâtiment 3D de Google Earth et la maquette 3D que j'ai moi-même exportée.